Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Là, j'essaye de les enchaîner vu que j'ai un petit peu de temps. Cette fois-ci, on va changer de thème. On va faire le couple pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, j'avais envie de faire ce thème-là parce que je ressens au plus profond de moi et puis des énergies qui sont actuelles qu'on est vraiment en train de tous et toutes évoluer dans notre individualité, notre âme est en train de se réencoder, enfin notre ADN est en train de se réencoder, notre âme est en train de se repositionner aussi dans son contrat d'âme. Et donc je me posais la question par rapport au couple, l'impact que cela a sur le couple, et également de voir un peu les perspectives pour le couple de ce nouveau monde. Voilà, donc nous allons partir sur déjà pourquoi est-on en couple. Mais maintenant je me pose la question de quel oracle je vais prendre. Alors je vais prendre l'oracle du chemin spirituel pour voir un petit peu pourquoi est-on tous et toutes, enfin tous et toutes, non, pourquoi est-on en couple. Quel est le sens d'être en couple? Allez, pourquoi est-on en couple? Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Pourquoi est-on en couple? Bon, allez, je vais prendre les 4. Déjà, c'est pas mal. Alors, si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Donc on me parle déjà de ressentir son environnement, de pouvoir être dans cette énergie de connexion à l'extérieur. Donc on me dit déjà dans un sens premier d'être en couple, c'est ça, c'est la connexion à l'extérieur, de pouvoir faire appel à ses sensations, à ses ressentis. L'autre va stimuler ses propres ressentis internes. Donc on me dit ça, c'est vraiment cette image presque de l'effet miroir, mais également de pouvoir se sentir vivant, de voir ce qui nous est propre, finalement d'être en couple, c'est de pouvoir ressentir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Et l'autre va nous renvoyer cette sensation de se sentir vivant. Ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Donc on me dit aussi que le couple, pourquoi on est en couple, c'est également de pouvoir accompagner la libération peut-être de blessures, de failles, de fragilité, que ce soit une blessure d'âme, mais également une blessure de son enfance, une blessure aussi transgénérationnelle. Le fait d'être en couple, on me dit bien que ça permet aussi de pouvoir aller vers ce qui nous fait, ce qu'il y a à guérir. Donc on parle finalement là d'être en couple dans le sens où on peut aussi s'attirer par nos blessures d'enfance, nos blessures, comme je vous disais, d'âme. Donc on me dit bien finalement que ça permet aussi de se libérer, de ces chaînes et d'aller vers l'action, d'aller vers l'évolution. Alors, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc d'être en couple, c'est également voilà, de pouvoir creuser sur son enfant intérieur, sur l'enfant que l'on est. Donc pour moi, d'être en couple, c'est d'être... alors après, c'est peut-être très synthétique ce que je vais dire, mais on est vraiment sur presque un couple d'enfants intérieurs qui se trouvent, qui se cherchent pour pouvoir guérir des blessures et puis pour pouvoir se sentir vivant. Donc on est vraiment là finalement de revenir à l'origine des choses. Être en couple, ça va nous renvoyer sur nos origines. Pourquoi on est là, dans cette vie-là, mais également d'être dans ses racines, de pouvoir aussi créer un héritage, avoir des enfants, de créer des projets. Donc on est vraiment sur ce côté où on s'enracine également à la vie grâce au couple, de pouvoir trouver ses propres racines pour pouvoir construire sa propre sécurité. Donc on est vraiment sur le fait de ressentir, de se sentir vivant, de pouvoir se libérer, de guérir de ses blessures aussi intérieures et de ses blessures d'enfant et d'âme, et également de pouvoir se sécuriser, de construire sa sécurité avec le couple. Et on me dit là, demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir avec amour.
Donc là, ce qu'on me dit également, c'est cette confiance en la vie. C'est-à-dire que le couple va pouvoir permettre ça. Ça va permettre d'accompagner cette confiance à la vie parce que ça permet aussi de se sécuriser. Plus on se sent en sécurité, plus on se sent aussi protégé, on se sent, comment dire, accompagné, motivé, valorisé par son conjoint ou sa conjointe. Plus finalement on va avoir d'amour également pour la vie. Donc ça nous permet d'avoir nos sensations, mais également cet entrain, cet élan vital. Donc on me dit là, c'est ce qui permet, aussi à l'individu d'exister, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a notre petite flamme intérieure, mais le couple va permettre aussi de pouvoir alimenter cette petite flamme, de pouvoir avoir cet élan vital, d'entrain et de croquer la vie à pleines dents. Bon, bah déjà, j'ai pas mal d'informations sur le pourquoi est-on en couple. Alors, maintenant, est-on des êtres faits à l'origine pour être en couple ou est-ce que c'était un conditionnement sociétal? Donc, je sais pas comment je vais poser cette question-là. Alors, je vais demander tout simplement, est-on des êtres faits pour être en couple? Et je vais utiliser l'oracle Mathéès. Alors, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi je le fais, mais mon intuition me dit de le faire. D'utiliser cet oracle pour savoir pourquoi est-on en couple. Ça j'ai répondu, mais est-on des êtres faits pour être en couple? Alors, est-on des êtres faits pour être en couple? Initialement, à l'origine de notre essence même, de notre individu. Hop. Alors, est-on des êtres faits pour être en couple, mes guides? Parce que finalement, on nous a tellement conditionnés aussi à ne pas écouter nos ressentis, de se dire qu'on ne peut pas se libérer soi-même de nos blocages, que je me posais la question aussi, est-ce notre essence pure d'être en couple? Allez, je prends celle-ci également. Alors, j'ai la tornade, l'argent, l'anneau, l'alliance, les choix, la balance. Ok. Alors, la tornade, ce sont des blocages, des retards. Ça peut être aussi des contrariétés, ce qu'on vit de façon puissante. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que... Alors, dans l'interprétation, déjà, je dirais bien qu'on a la possibilité en nous de le faire. Mais j'ai cette sensation qu'on est en train de me dire que là, ça accélère le processus. C'est-à-dire qu'on a toutes les capacités à ressentir cette vie en nous, cette vie extérieure. On a cette capacité individuelle de pouvoir se libérer de nos chaînes, de se construire une sécurité, de pouvoir se connecter avec amour à notre vie. Sauf que là, finalement, le couple, on me dit bien que c'est pas essentiel d'être en couple. Mais ça permet d'accélérer le processus. Cette tornade là, c'est comme si voilà, on arrivait dans la tornade et puis il fallait presque faire le ménage, le nettoyage était très très rapide. Et on me parle finalement d'argent. Alors l'argent dans cet oracle là est aussi en lien avec les ressources intérieures. Donc on me dit bien là finalement qu'il y a quand même un nettoyage rapide qui peut se faire. Donc une rapidité, une accélération des choses qui peut se faire grâce au couple par rapport à ces ressources intérieures. Donc on me dit que ça accélère le processus de cette poussée-là, de cette belle plante, en l'enrichissant finalement, en mettant des petites pièces là, des petites pièces d'amour. Finalement ça permet d'accroître la poussée, de la faire s'accélérer, en tout cas on la nourrit plus vite. C'est la sensation que j'ai. Après il y a des personnes qui sont capables de le faire individuellement. Nous avons l'anneau. Donc l'anneau c'est l'alliance, mais je l'entends moi dans ce côté où... on n'est pas forcément obligé d'être dans un accord, dans un contrat. On est vraiment dans cette alliance dans le sens où, là vous voyez, les anneaux ne sont pas entremêlés, ne sont pas joints au point de ne pas se désolidariser. On est vraiment sur ce côté respectueux où l'un va sur l'autre, mais c'est pas totalement. C'est vraiment l'infime partie qui est
qui est superposé. Donc on me dit bien qu'il y a quelque chose finalement qui se crée de commun, mais en même temps la part d'individualité reste la plus importante. Donc on me dit bien que là, ce qui est très important dans les messages qu'on me dit, c'est vraiment ce positionnement en tant qu'individu. C'est-à-dire que ce sont deux individus à part entière qui évoluent ensemble sur le même chemin, mais il faut garder son individualité malgré le fait que ça puisse accélérer le processus. Mais il faut que le processus, on va dire, de guérison, de sensation, d'amour, soit pour le bénéfice de l'individu, mais au sein d'un couple. Et on me dit bien là qu'il y a les choix. Les choix, c'est-à-dire qu'il faut toujours être dans le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix d'être en couple ou de ne pas être en couple. Et nous avons deux portes. Donc les deux portes, pour moi, ça fait penser à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que nous avons par exemple un couple. Nous avons la femme qui peut prendre ce chemin-là, l'homme qui peut prendre ce chemin-là, mais c'est toujours dans la même pièce. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas l'individualité et le fait de prendre sa propre direction. Et on me dit bien qu'il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire que le couple doit avoir cette essence-là, de trouver l'équilibre et l'harmonie pour pouvoir respecter cette individualité, de prendre ses propres décisions, de prendre son propre chemin individuel au sein même d'une même pièce, mais tout en partageant des choses aussi en commun, parce que nous avons ces deux anneaux qui sont quand même superposés d'une partie, la plus petite partie, mais c'est une partie quand même. Hop, donc finalement déjà ce qu'on me dit, le couple, si on est en couple, ce qui n'est pas essentiel, doit se faire de façon bénéfique pour l'individu. C'est-à-dire que le but c'est vraiment de se centrer sur son individualité et de se poser la question sur moi, qu'est-ce que j'ai besoin moi pour pouvoir évoluer, ressentir, me libérer de mes blessures, trouver ma sécurité et accueillir l'amour dans tout son aspect inconditionnel. Le couple peut aider, mais à partir du moment où c'est trop envahissant, où ces deux anneaux sont trop fusionnés, là ça peut entraîner aussi des blocages. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste mettre en pause parce que... Enfin, non, pas mettre en pause, je vais juste allumer la lumière parce que ça s'est assombri dans ma pièce. Voilà. Alors, maintenant je vais poser la question sur est-ce que toutes les âmes sont à la recherche de leur âme sœur durant leur incarnation. Hop. Et je ne sais pas comment poser la question, enfin quel oracle utiliser. Est-ce que toutes les âmes sont à la recherche de leur âme sœur? Alors je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur et puis on va voir ce que ça va nous dire. Alors, est-ce que toutes les âmes sont à la recherche de leur âme sœur durant leur incarnation? Hop. Parce que l'âme sœur, c'est une âme qui est de la même famille d'âmes que nous, qui est de passage finalement dans notre vie, et qui c'est possible d'en rencontrer plusieurs dans notre vie. Donc on peut avoir une âme sœur par exemple au niveau amical, au niveau amoureux, ça peut être même une âme sœur au niveau familial, enfin avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment fusionnel. Donc on peut en avoir plusieurs et on peut en avoir des nombreuses dans notre vie. Et ça, on en a tous. Donc, j'aimerais poser la question, voilà. Est-ce que toutes les âmes sont à la recherche de leur âme sœur dans leur incarnation? Hop. Bon, déjà, ça fait 3, c'est pas mal. Alors, j'ai, peu importe les changements, s'attarder et l'amour qui émane du cœur. Donc, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie et grâce à toi je me sens en sécurité et je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Donc on me dit là finalement que pour moi, enfin ce qu'on me dit par rapport à peu importe les changements, c'est-à-dire que l'amour reste. Par contre, moi ce qu'on me dit là c'est que la vie est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes qui vont nous apporter des choses. Par contre, c'est pas en fonction du contexte extérieur. Donc on me dit que l'amour est toujours intégré. Donc par exemple, dans une vie, vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Vous allez intégrer de l'amour que va vous apporter cette âme sœur pour vous-même. Et dans une autre vie, vous allez garder cet amour en vous, profondément ancré dans votre âme, mais sans forcément rencontrer cette âme sœur ou une autre âme sœur dans une autre vie. Donc on me dit bien que finalement, en fonction des vies, vous n'allez pas forcément rencontrer l'âme sœur tout le temps.
Mais par contre, vous allez pouvoir intégrer cet amour en vous et qui va être continuel, qui va être vraiment absorbé comme une mémoire de votre âme, enfin dans votre âme. S'attarder sur le passé, l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente, j'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Donc là, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire également, c'est-à-dire qu'il y a le passé, l'avenir, mais en même temps, c'est d'intégrer l'amour déjà qui est au plus profond de soi. Donc on me dit aussi qu'il ne faut pas être dans la recherche provoquée, volontaire de l'âme sœur. C'est-à-dire qu'elle vient à vous, on accueille à bras ouverts cet amour qu'on nous donne. Par contre, ne soyez pas dans cette recherche-là parce qu'il faut que ce soit du spontané, il faut que ce soit du ressenti. On me dit bien vivez l'instant présent parce qu'il y a beaucoup de personnes ou de choses autour de vous qui peuvent vous créer cet amour qu'on a pour une âme sœur. Et l'amour qui émane du cœur, donc on me dit, et peu importe les changements, s'attarder sur le passé, enfin de vivre l'instant présent et l'amour qui émane du cœur, on est vraiment là, on est en train de se centrer au fond de soi et pas en fonction de l'extérieur. Donc l'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris, est une lumière puisant sa source dans l'esprit de Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc oui, il y a cette notion aussi de l'âme sœur qui va vous apporter cet effet miroir d'amour, cet amour que vous, peut-être que vous n'écoutez pas au fond de vous, qui va vous permettre de conscientiser au travers du regard de cette âme sœur. Donc ce qu'on me dit aussi, c'est écouter votre cœur. Votre cœur, quand vous rencontrez une personne et que ça vibre fort, que vous ressentez un puissant amour pour vous, et pour la personne, c'est que finalement, là, il y a une connexion. Et c'est comme ça qu'on reconnaît également les signes de son âme sœur. Bon, alors... Et j'aimerais poser la question, ce qu'on doit faire dans un couple pour que ça se passe bien, globalement. Et j'aimerais utiliser aimer sa vie plus que jamais pour voir un petit peu comment doit-on faire pour que ça se passe bien dans un couple. Oh là 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 là. Alors c'est hyper difficile à battre ces cartes. Alors il y a l'orage qui revient chez moi. On n'a pas eu d'électricité hier soir. On a passé la nuit à la bougie. Hop, allez, on va voir ça. Donc, comment peut-on faire pour que ça se passe bien dans un couple? Équilibre au quotidien. Donc c'est un peu ce que je vous disais, de trouver l'équilibre. L'équilibre de donner et recevoir. Contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'ensemble de l'existence, car donner et recevoir constitue une action universelle qui maintient l'équilibre et la chaîne de vie. Donc finalement, là, ce qu'on me dit aussi, c'est vraiment ce côté où on équilibre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit pour éviter les relations déjà conflictuelles, les relations aussi toxiques, les relations de dépendance affective, parce que quand vous êtes dans la dépendance, c'est que vous donnez trop d'énergie à une personne. L'énergie est donnée et vous ne recevez pas ou vous ne recevez pas assez. Donc on est vraiment dans le fait de vous respecter vous-même d'abord, donc c'est ce que je vous disais en tant qu'individu, pour pouvoir aussi partager votre énergie. Moi, je serais presque à dire, on ne donne pas, on partage. C'est un peu comme avec des enfants. Moi, je sais que j'ai 2 petites filles. Je donne pas mon amour, je le partage mon amour, parce que finalement, je garde mon amour pour moi, mais je le partage à mes filles. Et vu que j'ai 2 filles, bah finalement, je le partage. Je donne pas mon amour à une et à l'autre. C'est non, ça se multiplie, ça se partage. Donc on est vraiment, enfin moi je trouve dans cette notion-là, c'est-à-dire que vous partagez votre amour et vous recevez en retour. Parce qu'il faut un juste équilibre pour que vous puissiez garder cet élan vital et ce respect individuel au sein même du couple. Ah, je vais faire une agence matrimoniale après. Alors, pardon, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Permettez-vous de prendre du recul pour mieux voir l'ensemble de la situation avec le plus de neutralité possible. Donc là, ce qu'on me dit pour qu'un couple fonctionne bien, pour que ça se passe bien dans un couple, c'est aussi de pouvoir de prendre du recul, mais aussi de mettre son ego de côté. Parce que finalement, comme on disait, le couple va nous renvoyer beaucoup de choses, ça va avoir aussi un effet miroir pour pouvoir guérir nos blessures.
Sauf que soit vous le prenez en mode bah mince, il a touché ma blessure donc je vais lui foncer dedans, ou alors je sais pas, il a pas fait la vaisselle donc ça m'agace et donc je vais lui foncer dedans, ou alors vous vous dites bon, ok, donc là déjà il fait ce qu'il peut, c'est peut-être pas le moment, ou alors c'était le moment mais peut-être qu'il n'y a pas pensé, etc. C'est voilà, prenez du recul, changez de perspective, changez de point de vue et essayez de mettre votre ego, vos blessures de côté à ce moment-là. Soyez vraiment dans cette acceptation que chacun est différent, mais également dans cette complémentarité. C'est que l'autre ne peut pas être parfait comme vous l'êtes. On est tous des individus à part entière, on est tous uniques et c'est ce qui fait aussi le couple, ou c'est ce qui fait un groupe. Et là on le voit bien en société, être dans le respect, dans ce nettoyage profond pour permettre un amour inconditionnel de chacun. Et plus vous allez vous aimer inconditionnellement, plus vous êtes dans l'acceptation, on va dire, des défauts de l'autre, parce que vous allez vous aimer, donc ça ne va pas vous fragiliser que l'autre ne fasse pas ci ou ne fasse pas ça. Ou alors, vous vous positionnez où ça ne vous convient pas, et à ce moment-là, hop, on quitte la relation. Mais le but, c'est vraiment d'éviter d'être dans le conflit. On est vraiment dans le côté où on prend du recul pour voir ce qui se joue actuellement. Si ça touche ma blessure, hop, j'essaye de visualiser quelle blessure de mon âme ça touche. Et à ce moment-là, j'essaye de voir comment je peux moi la guérir et d'éviter de demander à l'autre qu'il guérisse mon âme ou ma blessure. Parce que ça fait porter aussi un poids pour l'autre qui n'est pas sa mission d'âme. Pardon, nettoyage énergétique. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. En pardonnant, vous permettez à vos énergies présentes de se libérer de ce qui n'est plus pour laisser place à du nouveau. Donc on me dit là finalement que en pardonnant ce qui n'était pas acceptable pour vous, ce qui était aussi blessant pour vous, va vous permettre de vous nettoyer, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une situation qui n'est plus acceptable, on la libère, on la lâche, on lâche prise, on accepte qu'elle ne soit plus à la hauteur de ce qu'on a besoin. Et c'est ça qui va faire que vous allez laisser de la place à de la nouveauté dans votre vie, à une nouvelle peut-être relation amoureuse, ou alors à de nouveaux amis, de nouvelles relations amicales, etc. Donc on me dit bien finalement, ne soyez pas dans la résistance. Ne faites pas fonctionner votre couple parce qu'il doit fonctionner, mais parce que vous avez envie d'être bien. Et vraiment de se centrer sur ça. Et c'est vraiment ce qui se passe au niveau sociétal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas provoquer la société, la forcer à aller dans un sens, parce que par exemple pour les vax ou les non-vax, etc., où on vote pas, ne pas forcer une personne à penser comme vous ou à faire comme vous, mais juste à vous faire respecter, non, moi j'ai envie ou j'ai pas envie, et puis je me sens bien avec ça. Et à ce moment-là, si une personne ne vous convient pas parce qu'elle n'est pas du même avis que vous, elle n'a pas envie d'aller dans le même sens que vous, on libère. On lâche prise. Et à ce moment-là, on est plus léger. Notre âme a guéri certaines blessures également en se positionnant. Et hop, on va de l'avant. Bon, allez, un petit message de fin pour cette guidance sentimentale. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle guérison de l'âme, justement, pour voir... quelles sont les choses à travailler actuellement dans les énergies pour les couples? Parce que là, on est vraiment dans le chamboulement, là, le grand chamboulement. Ah bah ça saute. Il y a plein de choses à lire, plein de choses à travailler dans les couples en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'il y a à travailler dans les couples en ce moment au niveau des énergies en France? Parce que je dis en France parce qu'au niveau culturel, la liberté. Je prends mon envol. Là, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. S'autoriser à être libre. Prendre sa liberté. Et sa liberté, ça peut être à l'intérieur du couple, mais aussi de se libérer d'un couple. On est vraiment sur autorisez-vous à vous libérer de ce qui ne vous convient plus. La claircognizance, je sais, donc c'est la claire connaissance. Alors ça, je vais vous le dire parce que ça me parle un petit peu moins. Et le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Eh bien, écoutez, le pardon revient énormément. Donc, je ne vais pas vous répéter parce que ça, je viens de vous en parler, du pardon. Mais ça revient énormément. La liberté passera par le pardon. Et la claire connaissance, c'est ce que vous sentez être vrai. La vérité vraie au fond de vous. C'est-à-dire que vous savez ce qui est vrai, ce qui est bon pour vous.
Et la liberté passera par ça, la claire connaissance que vous avez de vos intuitions, de ce qui vous paraît être la vérité absolue, même si vous n'arrivez pas à l'argumenter, et le pardon. Acceptez de vous pardonner, de lâcher prise également. Donc je vais quand même vous lire la claire connaissance, juste pour vous donner un petit ordre d'idée sur ce qu'il faut nettoyer, parce que c'est important quand même. Alors, la claire connaissance. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi et j'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Et mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Voilà, on parle vraiment d'une connaissance illimitée et d'une connexion à l'univers. C'est-à-dire qu'on se libère là. On se libère. Là, vous voyez, il y a des toiles d'araignée ici. C'est comme s'il y avait des toiles d'araignée également. C'est-à-dire qu'on enlève la poussière et on grimpe dessus. On s'élève pour pouvoir pardonner à cet effet miroir également. Parce que c'est aussi ce qu'on nous a renvoyé, par exemple, nos parents. Nos parents, ça a été le couple modèle, on va dire, pour nous, pour être guidés dans cette vie sentimentale. Finalement, c'est aussi se libérer de ces croyances limitantes, de ce conditionnement, de ce que devrait être une femme dans un couple, de ce que devrait être un homme. Finalement, de faire appel à sa propre connexion déjà intérieure et ses guidances au niveau de l'univers. Parce que l'univers nous envoie également plein de signes et plein d'intuitions pour qu'on puisse se sentir juste bien et soi-même et se libérer de ces toiles d'araignée poussiéreuses qui ne nous concernent pas ou concernent plus. Voilà mes belles âmes. Alors j'aimerais juste faire un petit point sur le couple de ce nouveau monde. Comment vont être les couples dans ce nouveau monde? Et je vais faire une petite pause pour reprendre pour pas que ça coupe. Allez, le couple du nouveau monde. Comment va-t-il être? Alors déjà, on va reprendre le même oracle guérison de l'âme, le couple du nouveau monde. Donc quand je dis le nouveau monde, c'est avec les nouvelles énergies, une fois que tout sera réinitialisé, qu'on sera tous dans la lumière. Hop là, le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Et quand je disais qu'on allait tous aller dans la lumière, hop là. Comment va être le couple de demain? L'injustice, je retrouve la paix intérieure. Magnifique. Comment va être le couple de demain? Hop là. Et la liberté encore qui ressort. Alors, là on est vraiment en train de nous pousser à nous libérer justement de ces toiles d'araignée pour justement vivre dans la liberté. Donc là, ce qu'on me dit par rapport au masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure, c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans ce côté, on rentre dans notre individualité pour voir ce qui a nettoyé en profondeur, pour être dans cet équilibre dans le couple. Parce que là, on a une balance avec la lune, le soleil. La lune, c'est la femme, le soleil, c'est l'homme, et il faut que ce soit équilibré. Il faut que le couple soit dans cet équilibre, dans cette harmonie, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de masculin ou trop de féminin. Même en tant qu'individu, c'est-à-dire que si la femme arrive à se polariser de façon à ce que le féminin sacré soit la dominante, mais soit bien équilibré avec son masculin sacré pour pouvoir le rassurer, être un support, un pilier pour fonctionner, et à l'inverse que l'homme ait son masculin sacré qui soit adouci, qui soit tout pris en compréhension par cette sensibilité du féminin sacré. Ça va créer une harmonie dans le couple parce que finalement on aura la dominance masculine mais qui sera équilibrée par son féminin, la dominance féminine qui sera équilibrée par le masculin, et ce qui fera qu'on ne sera pas dans des attentes à ce que l'autre comble son féminin ou son masculin, et à l'inverse également. On est vraiment dans une polarité où on se complète, mais on n'est plus dans ce besoin de domination. Ce besoin également que l'autre puisse combler à notre place nos blessures. On est vraiment sur un fonctionnement en harmonie.
Et nous avons encore cette notion d'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Donc finalement, le couple de demain, cela sera ça. C'est-à-dire qu'on sera vraiment dans cet équilibre. On a encore deux balances là. Mais dans cette harmonie intérieure, on revient sur l'intérieur, ce qui nous parle, ce qui nous fait être en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment une paix, alors je dirais même une profonde sérénité intérieure. Parce que la paix, pour moi, ça vient de l'extérieur. Par exemple, oh bah j'ai la paix, mes enfants sont pas là. En plus c'est vrai en ce moment. Vous leur direz pas, hein. Mais je les aime mes petites filles. Mais voilà, mais ma paix vient de quelqu'un d'autre ou vient d'un contexte extérieur. Alors que ma sérénité, je la retrouve au plus profond de mon être. Donc je suis dans la sérénité actuellement. Mais parce que j'ai la paix, parce qu'il n'y a pas de bruit à la maison, mais je suis dans une sérénité intérieure. Donc on est vraiment en train de me dire là qu'on rééquilibre les choses pour une sérénité à l'intérieur. Et pour un vent de liberté où tout est possible. Là c'est ce qu'on me dit, tout est possible à partir du moment où vous vous libérez de tout cela et que vous rééquilibrez les choses. Et ben écoutez, voilà mes belles âmes, j'ai fait une petite guidance sur le couple. C'est la première fois que je fais une guidance sentimentale. Donc voilà, donc j'attends vos petits retours, vos commentaires pour voir si ça vous a parlé, de partager vos expériences si vous le souhaitez. Et puis voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.